Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le ministre des Finances ont procédé à la signature des cadres et structures organiques de 3 régies financières du pays. Il s'agit de la DGI, la DGDA et la DGRAD. Cela en vue de doter au gouvernement des moyens nécessaires et de renforcer la compétence du personnel. Les détails dans quelques instants. L'opération coup de poing s'est poursuivie ce jeudi 16 mars 2023 dans la commune des Matete. Objectif: assainir et rendre viables les emprises publiques. C'était en présence du commissaire provincial en charge de l'environnement et du vice-bourgmestre de cette municipalité. À suivre dans ce journal. Vous informer, c'est notre préoccupation, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Dans ce journal, les situations économiques, sécuritaires, politiques et sociales ont été abordées par les présidents de 2 chambres du Parlement le mercredi lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars, consacrée essentiellement au contrôle parlementaire et aux réformes législatives. Suivez. Au cours de cette session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale et le Sénat ont passé en revue les questions économiques, sécuritaires, politiques, sociales et culturelles. Dans son discours d'ouverture, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a fustigé la persistance de l'insécurité qui met en difficulté le processus électoral en cours. Le président de l'Assemblée nationale a également annoncé plusieurs réformes prioritaires dans le secteur de la défense nationale et de la justice afin de faire face aux défis sécuritaires en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, a fait mention de l'instabilité économique mais aussi des catastrophes naturelles. Le président du Sénat plaide pour des mesures urgentes pour faire face à la dévaluation de la monnaie. Ce dernier a indiqué que le taux d'échange actuel sur le marché parallèle est au-dessus des cellules prévues par le budget 2023. Le gouvernement compte organiser un déploiement de journalistes à travers le pays afin que ceux-ci constatent l'évolution des travaux liés au programme de développement des 145 territoires. Il est également prévu la mise en service d'une application mobile dédiée à ces travaux. C'est le ministre de la Communication et Médias qui l'a dit lors d'un point de presse en début de semaine. Sur la question du financement, nous sommes en train de travailler justement avec le ministre de Plan et le ministre des Finances. Nous avons donc 145 sites où nous devons aller puiser l'information. Alors, il faut voir comment on structure, comment on organise les équipes. On doit s'organiser, c'est un travail qui se fait pour voir comment on organisera les médias en pool. Pour vous dire, par exemple, M. Sekana, agence Galaxy Media, nous voulons que vous ayez à Kailo pour aller voir ce qui se passe là-bas. 3-4 journalistes, vous y allez plusieurs jours parce que le principe pour nous voulons, et c'est cela la preuve de l'appropriation dont vous avez parlé au début, que ces projets, que ce soit les Congolais qui communiquent autour de ce projet. Considérez que pour ce projet, autant on s'est organisé pour mettre à disposition de fonds pour la construction, autant le gouvernement s'organise pour mettre à disposition, en tout cas, les budgets de la communication qui se fera. Mais parallèlement à cela, il y a un outil sur lequel le gouvernement travaille qui sera mis à la disposition de médias à travers le site internet qui vous permettra de cliquer les noms d'un territoire, de cliquer les noms d'une école, d'un hôpital pour vous rendre compte du niveau de l'évolution de travaux. C'est une solution que nous avons déjà expérimentée au gouvernement qui sera mise à la disposition des médias les moments venus pour ne fût-ce que faire un suivi d'où vous êtes à Kinshasa et les moments venus, nous voulons nous organiser avec tous les médias qui nous accompagnent pour que vous puissiez aller à l'intérieur du pays, aller voir de vous-même, donner la parole aux Congolais et de témoigner de l'effectivité de ces projets. La Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et accises et la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation ont réalisé des performances jugées historiques dans la mobilisation des recettes en 2022. Des chiffres précis ont été révélés en début des semaines lors de la cérémonie de présentation du rapport du ministère des Finances en présence du Premier ministre. Regardez. À travers cette cérémonie de présentation du rapport des performances dans la mobilisation des recettes en 2022, les chiffres ont démontré que par régie financière, les taux de réalisation a atteint 156% pour la DGI, 112% pour la DGRAD et 84% pour la DGDA.
Quand on regarde au niveau africain, la RDC se place donc au top, au premier rang des top 10 des pays africains en termes de mobilisation des ressources intérieures. Et ici, la RDC fait mieux par rapport aux pays comme le Congo, Guinée équatoriale, l'Angola et le Nigeria, qui sont des pays pétroliers. Donc ça, c'est un élément de performance qui montre que les performances observées ne sont pas juste l'effet de matières premières qui cuivre et autres, mais sont la somme. Ces pays ont fait des booms importants des recettes intérieures et malgré cela, la RDC les a dépassés en termes de mobilisation. Pour encourager les régies financières dans leurs performances jugées historiques, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui a pris part à cette rencontre, a remis quelques prix aux animateurs de ces régies. Et le directeur général de la DGI, Barnabé Moukwadi, s'est confié aux médias. Les assignations des 13 000 milliards, nous, DGI, nous sommes capables de les atteindre, voire les dépasser. Mais ça demande aussi le soutien du gouvernement. Nous demandons au gouvernement de nous soutenir pour qu'on arrive à opérer encore un autre miracle. Surtout en ce qui concerne la gestion de la TVA. Que le gouvernement nous donne un logiciel qui va nous permettre de bien gérer la TVA. Enfin, les contrats de performance ont été signés avec ces 3 régies financières avec pour objectif définir les réformes et les actions à mener en plus des activités courantes de gestion afin d'atteindre les objectifs des mobilisations des recettes en 2023. Il s'agit de 13 587 milliards de francs congolais pour la DGI, de 4 950 milliards pour la DGDA et de 3 950 milliards pour la DGRAD. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, réformer l'administration fiscale et douanière devant permettre de doter au gouvernement des moyens nécessaires et de renforcer la compétence du personnel est le motif pour lequel le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont procédé en début de semaine à la signature des cadres et structures organiques de 3 régies financières dont la DGI, la DGDA et la DGRAD. La signature de ces cadres et structures organiques intervient dans un contexte de réforme administrative et douanière telle qu'instruite par le président Tshisekedi. Dans son allocution, le vice-premier en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a brossé une série de réformes à apporter aux régies financières, entre autres les rajeunissements du personnel, les recrutements en fonction des compétences et la suppression du favoritisme. La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte des priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre des Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir se fassent suivant les besoins réels, d'abord, et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toutes les chances à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués, même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Satisfait de la collaboration régnant entre les 2 ministères, le ministre des Finances est revenu sur l'adéquation de leurs réformes communes. Et je suis vraiment heureux de la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, parce que depuis, sur l'essentiel des sujets, nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues, et ça n'arrive pas tous les jours. Il convient de noter que ces cadres et structures organiques projettent sur les moyens termes des actions de renforcement des capacités des agents des régies financières. Autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres est le thème de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée chaque le 15 mars
À cet effet, une rencontre d'information a été organisée à Kinshasa par l'Association des consommateurs et la Fédération régionale des associations des consommateurs de l'Afrique centrale, avec pour objet créer une synergie entre les ministères du commerce extérieur et l'industrie de l'économie et cette association afin de renforcer la protection des consommateurs. Reportage signé Claude Kungu et Sélé Chamala. C'est à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs que l'Association des consommateurs de produits vivriers et la Fédération régionale des associations des consommateurs de l'Afrique centrale ont organisé une journée d'information pour faire attendre la voix des consommateurs auprès des autorités publiques. Trouver une synergie de travail entre l'OCC, le ministère du Commerce extérieur, de l'industrie et de l'économie nationale est aussi faire participer les consommateurs dans la recherche de mesures visant à renforcer la sécurité alimentaire. Dans le monde entier, des associations de consommateurs et de défense des droits des consommateurs célèbrent la journée d'aujourd'hui pour faire attendre les problèmes des consommateurs auprès des décideurs. Dans notre pays, nous avons décidé de parler de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous pouvons manger? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas manger? Qu'est-ce qui est nécessaire pour notre croissance? Comment nous pouvons vivre en tenant compte des normes et de la qualité. Cet objectif, c'était de trouver une synergie de travail avec l'Office congolais des contrôles, avec le ministère du Commerce, précisément avec les cadres intégrés renforcés et le ministère de l'Industrie, sans pour autant oublier l'économie nationale. Les résultats attendus, c'est que les consommateurs doivent participer à la gestion de la chose publique en ce qui concerne la sécurité alimentaire et en ce qui concerne la protection des consommateurs. Autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres est le thème international de cette année pour cette journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée chaque 15 mars. En marge de la dite journée réservée aux droits des consommateurs, un expert a insisté sur la sécurité alimentaire. Pour lui, sur cette question, l'acheteur est souvent perdant et que l'État congolais devra mettre des dispositifs solides pour sécuriser les consommateurs. La sécurité alimentaire concerne la consommation des aliments nutritifs sains, non nutritifs et non sains. Les consommateurs doivent consommer ce qui est nutritif et sain pour qu'ils ne puissent pas avoir la mauvaise santé. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle le jeu des doubles gagnants entre le vendeur appelé producteur ou intermédiaire et l'acheteur appelé consommateur. Les vendeurs gagnent son argent et les consommateurs gagnent le produit qu'ils achètent pour nourrir sa santé. Mais très souvent, les consommateurs achètent les produits qui n'est pas nutritif et qui n'est pas sain. Donc, il perd son argent et il perd sa santé. Il est beaucoup plus recommandé que nous puissions consommer ce qui est bio par rapport aux produits, aux aliments qui sont importés. Tous les aliments, la plupart des aliments qui sont importés sont d'origine chimique. En marge du mois de mars dédié à la jante féminine, les femmes d'Ecofin Télévision ont échangé ce jeudi autour du thème national retenu pour la Journée internationale de la femme, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Ces dernières pensent qu'on ne peut parler du numérique après un engagement individuel des femmes. Les détails des Tony Antoine Dibendila et Dio Manana rendus par Philo Chiloba. Elles étaient réunies, les femmes d'Ecofin TV, toutes catégories, pour réfléchir autour du thème national, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Sujet riche qui renvoie également aux opportunités qu'offre le numérique. Madame Nanou Mukawa, principale oratrice, a insisté sur l'appropriation féminine digitale, tout en soulignant le fait que la femme doit se former et s'informer continuellement, se distinguer dans son travail et se cultiver. La journée, tout comme le mois dédié à la femme, doit constituer un cadre de réflexion pour chaque femme afin d'évaluer la lutte jusqu'à la mener et fixer de nouveaux objectifs pour l'avenir. Quelques femmes d'Ecofin TV ont réagi à cette occasion. Cette rencontre a consisté sur
sur la conscientisation par rapport au thème qui avait été choisi cette année, éducation numérique. Alors, cette dernière voudrait à ce que la femme ne se limite pas au niveau de fêter seulement à ce que nous puissions nous limiter au niveau de la fête, de fêter comme tout le monde. Mais en dehors de cela, nous devons faire une introspection de la chose. Est-ce qu'il faut, s'il faut faire l'introspection de la chose, se demander si nous sommes mis à niveau par rapport à ce thème choisi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne savent rien sur le numérique. C'était un moment d'échange, C'était un moment d'échange. Vous savez, souvent, les femmes ont l'habitude de se remettre en question. La femme a souvent besoin de reculer, là où l'homme avance. La femme s'est dit, je dois d'abord attendre que la femme Ecofin ne se sous-estime pas. En fait, là où il faut oser, il faut le faire. Si on veut aujourd'hui réussir avec ces combats de parité, il faut que la femme apprenne à lire. La lecture, c'est également un moyen pour la femme de se mettre à niveau, mais également par des formations. Il faut également... comme on dit aujourd'hui, le numérique, est-ce que la femme Ecofin ou la femme congolaise est à même de rivaliser avec l'homme sur ce qui concerne le numérique? Il ne suffit pas simplement de rechercher l'égalité homme-femme. Il faut plutôt s'engager individuellement, se former davantage, être compétitif pour atteindre ses objectifs, ont conclu les femmes d'Ecofin TV. À la une de l'actualité, l'opération Coup de poing s'est poursuivie dans la matinée de ce jeudi 16 mars dans la commune de Matete. Assainir et rendre viables les emprises publiques reste l'objet principal de cette opération. Le commissaire général provincial en charge de l'environnement et le vice-bourgmestre de cette commune étaient présents. Igor Biwaka et Jires Loutete pour le reportage. L'opération Coup de poing n'a rien épargné sur son passage. Plusieurs constructions anarchiques, y compris des maisons commerciales et même celles d'habitation, ont été démolies en présence du commissaire général provincial en charge de l'environnement et de l'aménagement de la capitale et du vice-bourgmestre de la commune de Matete, Junior Mutombo. Ce dernier a assuré que le déroulement de cette opération respecte les normes. La première des choses, nous devons retenir la loi et dire mais c'est la loi. Toutes ces personnes dont vous voyez que nous sommes en train de casser, ils ont été avertis. Et nous sommes passés en tant que les autorités municipales pour leur remettre des mises en demeure. Et aujourd'hui, c'est le jour J, on n'a pas de choix. Donc nous exécutons la décision du gouverneur de la ville, son Excellence Jean-Tini Mbaka Ngobila, qui avait signé depuis le 9 janvier à ce qui concerne le coup de poing. Nous devons rendre Kinshasa propre. Et comme on dit, Kinlabel. Il y a des gens qui ont érigé devant des carnivaux, ils ont érigé dans le lit de différentes rivières et nous sommes obligés pour protéger la population quinoise de détruire tous ceux qui sont hors la loi. Le superviseur de cette opération dans cette partie de la ville s'est dit satisfait du déroulement. Nous sommes dans la commune de Matete. On avait constaté un laisser-aller. Il y a de ceux qui construisaient sur le caniveau, ce qui obstrue le passage d'eau. C'est pour cette raison que notre ville de Kinshasa est inondée à chaque fois qu'il pleut. Ainsi, nous avons reçu l'ordre de détruire toutes les constructions anarchiques afin d'assainir les emprises publiques. Pour libérer les emprises à l'État, pour les piétons et puis pour les caniveaux et les samaïs. L'opération Coup de poing, lancée depuis peu par les autorités urbaines, a assaini ce jour les voies publiques de plusieurs quartiers de Matete. Au cours de cette opération, les avis de la population étaient divers. Si pour les uns, la démarche entreprise par les autorités est jugée brutale, les autres encouragent cette action car selon eux, elle rend viable les emprises publiques. Nous avons constaté le matin, nous nous sommes réveillés, on a vu des tracteurs, on a vu des policiers en train de démolir. L'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Mais le problème est que la façon dont on est en train d'exécuter, vous allez voir que non, il y a plus la brutalité. Vous voyez un peu ça? On a constaté qu'on est en train de, dans d'autres maisons, on donne l'annonce de mise en demeure, que vous allez venir, on va venir pour démolir.
Mais le pauvre monsieur, ou bien le pauvre vendeur, des gens des terrasses, ou bien des réparateurs, ils étaient surpris. Moi, je connais un réparateur, ils ont démoli sa petite maison avec tous les objets, c'est-à-dire les appareils, les clients, tout ça, on a écrasé. Vous voyez un peu ça? Même pas un mot pour qu'il ait même un temps pour enlever ces histoires. Vous voyez un peu ça, ce qui fait mal. Mais nous sommes d'accord pour que l'État fasse son travail. Mais les gens sur le terrain, ils doivent être aussi flexibles. C'est pas une guerre. Les gens souffrent. Nous sommes très satisfaits de cette opération. C'est vrai que ça fait mal, mais si c'est pour le bien de tous, on ne peut que s'en satisfaire. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse, sélectionnée et lue par Jonathan Bakeli. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse économique. Ouvrons le champ à la 9e page de l'agence congolaise de presse qui titre « Relative stabilité du franc congolais sur le marché de change ». Le journal note « Le taux de change officiel s'étant établi à 2037 francs congolais pour $1 américain au 10 mars 2023, soit une légère dépréciation hebdomadaire de 0,05%. Sur le marché parallèle, la monnaie s'est légèrement dépréciée de 0,496%, établissant le cours vendeur à 2317 francs congolais et c'est après des semaines marquées par des appréciations. Les confrères soulignent que dans les grandes villes de province, le taux de change moyen s'est situé à 2224 francs congolais, les dollars américains, enregistrant une dépréciation hebdomadaire de 0,62%. Au 1er mars 2023, le budget en devises s'est soldé par un déficit de 734,34 millions de dollars américains au 8 mars 2023, représentant une couverture d'importation de 2,31 le mois. Au plan des finances publiques, au 10 mars 2023, la situation financière de l'État produite par la Banque centrale du Congo indique un déficit mensuel de 137,2 milliards de francs congolais, consécutif aux recettes de 351,6 milliards, dont 240,1 milliards de recettes de régie financière et aux dépenses de 488,9 milliards de francs congolais. Le journal poursuit, concernant le secteur monétaire et du crédit, les dispositifs de la politique monétaire est demeuré inchangé depuis la dernière modification du taux directeur effectuée le 24 novembre 2022. La stabilité relative du franc congolais, a noté la BCC, est consécutive à la bonne coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires. Elle est aussi due aux interventions sur le marché des changes à travers la vente des 50 millions de dollars américains, notamment pour faciliter les importations de produits alimentaires des premières nécessités, conclut le journal. Poursuivons cette revue, toujours avec l'agence congolaise de presse qui titre « La tonne de cobalt enregistre une légère hausse sur le marché international ». Les confrères soulignent « La tonne de cobalt a enregistré une légère hausse de 0,01% sur le marché international au cours de la semaine du 3 au 10 mars 2023, a révélé la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture économique. D'une semaine à l'autre, le prix du cuivre a légèrement baissé de 0,496%, se situant à 8 917 dollars américains la tonne. Cependant, poursuit le journal, le prix du cobalt a enregistré une légère hausse hebdomadaire de 0,01%, s'établissant à 33 765 dollars américains la tonne, a révélé la Banque centrale du Congo, conclut le journal. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa 8e page « Le port de Matadi bientôt modernisé avec un terminal des containers ». Le journal écrit « Dans le cadre de la modernisation du port de Matadi, le Premier ministre Jean-Michel Samalon Condé, hier, 15 mars à la primature, la signature du PV des poursuites des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat des concessions entre l'État congolais à travers la Société congolaise des transports et ports SCP ton sigle et le groupe qatari Mediterranean Shipping Company. Ces partenariats, note le journal, visent notamment l'aménagement, l'équipement, l'exploitation des terminals dédiés au traitement des conteneurs. Le journal poursuit, cette signature concerne les volets des conditions suspensives, mais les discussions vont se poursuivre pour arriver à la version finale en vue du début effectif de travaux. Outre le chef du gouvernement qui a présidé cette séance, la ministre d'État en charge du portefeuille, les ministres à l'intérim du transport et le directeur général de la SCPT
était de la partie aux côtés de la délégation du groupe MSC conduite par son président. À en croire le directeur général de la SCPT, ces travaux qui seront exécutés dans le cadre du mariage entre son entreprise et le groupe MSC vont permettre de faire face à la concurrence et ainsi favoriser la baisse de prix en ce qui concerne les importations et l'exportation, conclut le journal. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le ministre des Finances ont procédé à la signature des cadres et structures organiques des 3 régies financières du pays. Il s'agit de la DGI, la DGDA et la DGRAD. Cela en vue de doter au gouvernement des moyens nécessaires et de renforcer la compétence du personnel. L'opération coup de poing s'est poursuivie ce jeudi 16 mars 2023 dans la commune des Matete. Objectif, assainir et rendre viables les emprises publiques. C'était en présence du commissaire provincial en charge de l'environnement et du vice-bourgmestre de cette municipalité. Voilà, ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin TV. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.